Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, walhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillah ya dama fi samawat wa ma fi al-ard. Alhamdulillah ya dama ahsa kitabu, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillah ya adada kulli shay, walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا هدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا هدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا هدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence Inch'Allah par le frère, la lettre A. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, mais 2 fois. Ça veut dire les parents ils sont touchés par la sorcellerie. Il y en a qui héritent une seule tchaba, il y en a qui héritent 2. Ça veut dire celui qui hérite 2, bien sûr, son cas il devient plus lourd que celui qui a hérité une seule tchaba, sorcellerie transmise par les parents. Donc vous avez hérité 2. Actuellement, il y en a 4 sorcelleries en total en vous, mon frère. 4 qui sont fonctionnelles. Il y en a 3 djinns shayatin qui s'occupent d'appliquer la sorcellerie contre vous. Il y en a une shaitana amoureuse en vous. Déjà que la shaitana amoureuse, il va déjà bloquer le mariage, il va essayer de vous pourrir la vie si vous entendez bien, vous entendez pas bien avec elle par ses inspirations, si vous n'écoutez pas ce qu'elle souhaite. Et ça veut rien dire. Quand quelqu'un il voit beaucoup de rêves érotiques, ça veut dire pas que lui il a le rêve, il a des djinns amoureux, et l'autre qui ne voit pas des rêves érotiques, il n'a pas. Non. Tu peux avoir de djinns amoureux, djinns amoureuses, sans que vous ne voyez aucun rêve érotique. Mais elle, il le fait toujours avec vous. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr madfoun, donc c'est quelque chose familial. Madfoun, c'est sorcellerie qui a été enterrée. Vos sorcelleries, il y en a sihr tqaf. Tqaf, ça peut causer l'impuissance sexuelle pour les couples. Ça peut causer le blocage de mariage, ça peut causer le retardement de mariage, ça peut causer aussi même pour la femme le retardement de tomber enceinte ou faire perdre même les enfants. Et pour les hommes qui ne sont pas mariés, bien sûr, ils auront de blocage de mariage. Ils vont mettre tout pour qu'ils ne se marient pas. Donc le tqaf et la djinni amoureuse, ça va vous faire blocage total envers de faire le halal. Il y a aussi sihr al-ukusat en vous. Ce genre de sorcellerie, ça donne les échecs et ça donne le contraire de ce que vous souhaitez. Vous souhaitez avoir ça, vous allez avoir quelque chose d'autre, mais pas ça. Toujours le contraire. L'axe. Il y a sihr al-khoumoul. Ce genre de sorcellerie, ça donne la paresse, la lourdeur, l'oubli, manque de motivation. Lourde perte d'énergie, c'est une sorte de blocage pour la personne.
Il y a sihr la tafrah, ce qui est écrit, que vous ne connaissez pas la joie. Ceux qui ont fait le sihr, ils veulent que vous ne connaissez pas la joie et que vous soyez toujours être accompagné par la tristesse. Astaghfirullah. Il y a beaucoup de mauvais œufs dans votre famille. Sûrement, ça a été jeté beaucoup de sorcellerie contre votre honorable famille. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien perdu dans cette vie. Tout est gardé dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous, mon frère. Allah subhanahu wa ta'ala, il a vu vos souffrances de toute la famille. Ce qu'il a fait shaitan et les shaitanat, humains et djinn, et vous serez récompensés, Inch'Allah, l'au-delà. Cette pourrie dunya, pas grave, celui qui veut prendre, qu'il prend ce qu'il veut. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à votre honorable mère, maman. Le hajj, vous avez aussi hérité la tchaba, ça veut dire vos parents aussi, ils étaient victimes de sorcellerie des djinns. Ça se transmet, ça peut aller jusqu'à 7 générations, cette tchaba, la malédiction satanique. Actuellement, vous avez 6 sorcelleries possibles. Avant, vous aviez plusieurs sorcelleries. Mais ceux qui restent fonctionnels, il y en a 6. Il ne reste que 2 djinns, les protecteurs de la sorcellerie. Car à votre âge, ça veut dire la sorcellerie, les shaitans, ils ont déjà fait leur mission. On peut dire qu'ils ont fini leur mission. La sorcellerie que vous avez, elle est ancienne. Possible depuis le mariage avec votre mari. Donc votre cas, ça rentre dans les cas lourds. Comme le fils aussi, c'est un cas lourd. Parmi les sorcelleries, les catégories, il y en a sihr talsamat et sihr turabi. Sihr talsamat, ça veut dire vos ennemis ont déjà fait des gris-gris, des talismans hijabat qui les ont cachés quelque part. Ou chez eux, sinon dans un trou, dans un arbre, pour que l'arbre se ferme. Et, sinon entre les pierres. Sinon ils les gardent même chez eux. Il y en a aussi sihr turabi, ça veut dire la sorcellerie enterrée. Les sorcelleries que vous avez, premièrement, c'était sihr ta'asa. Sihr ta'asa, c'est pour vos ennemis par jalousie. Ils veulent que vous vivez le malheur, et être accompagné par le malheur, et être habillé par le malheur. Après, ils ont fait sihr shiqaq. Sihr shiqaq, ça c'est plutôt pour vous et votre mari, pour que vous aurez toujours les disputes, les bagarres chez vous à la maison, sda' faddar. Troisième, ils ont fait sihr talaq. Vos ennemis voulaient le divorce avec votre mari. Donc tout ça c'était par jalousie. Il y a des gens qui ont le divorce, ils restent encore ensemble, alhamdulillah, c'est à cause de leur foi. Mais s'il n'y avait pas la foi, votre iman, le mari va s'échapper, va faire le divorce. Le plus dangereux, astaghfirullah, ils vous ont fait sihr al-asqam. Ce genre de sorcellerie al-hajja, ça cause les maladies physiques. Toutes les maladies qu'on connaît sur terre, les shayatans, les djinns, ils peuvent faire ces maladies. C'est connu. Il y a aussi sihr tshtat. Tshtat, ça se travaille avec des verres, des accidents, des voitures accidentées, leurs verres. Les sorciers ou les gens les ramassent, ils font de la sorcellerie avec. Et après, ils les dispersent. C'est pour disperser toute la famille ou des membres de famille. Entre vous, quelqu'un, c'est très... La personne, elle part, elle ne sait même pas pourquoi. Il y a le dernier, c'est sihr tqaf. Pour créer entre vous, votre mari l'impuissance. Sinon, chacun fait chambre à part. Sinon, au moment de nikah, il y aura quelque chose. C'est ça les sorcelleries pour les couples. La majorité, pareil. Beaucoup de mauvais œufs, beaucoup de gens qui ont parlé de vous, qui parlent de vous. C'est plutôt avant. Et tout ça, ça crée beaucoup de négativité. Ça nourrit plutôt les sorcelleries que vous avez eues avant. Donc vos shaitanats qu'ils ont fait la sorcellerie contre vous, ils ne rigolez pas, c'est des vrais shaitanats humains. Ils voulaient normalement vous envoyer à la tombe.
Astaghfirullah. Qu'Allah il vous protège. Donc c'est ce que vous avez. On passe au frère, lettre C. 3. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Ça veut dire frères et sœurs, ils doivent faire la ruqya de leur côté aussi car tout le monde est touché. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Le nombre de djinns, pareil, 3. Djinn shayatin qui applique la sorcellerie contre vous. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd ni léger. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr mahrouq. Ça veut dire vos ennemis, ils ont fait la sorcellerie, ils les ont brûlés. Ça doit être brûlé ce genre de sorcellerie. Ils vous ont fait pour avoir sihr al-ukusat, comme le frère, avoir les échecs dans votre vie et avoir le contraire de ce que vous souhaitez. Il y a aussi sihr al-khalal. Ce n'est pas bien car ça déséquilibre la personne, déséquilibrer votre vie. C'est la sorcellerie de déséquilibrage, mais en mal, pas en bien. Il y a sihr al-furqa. Sihr al-furqa, ce genre de sorcellerie, c'est pour séparer une personne précise. Ou séparer une famille, séparer un de cette famille. Sinon, un qui est précis dans la famille ou dans votre entourage, il doit partir. Le furqa, sinon vous-même, vous allez oublier votre père ou mère ou un frère de vous, il va vous... Le furqa, c'est s'apprécier une seule personne, furqa, tfriq. C'est séparation. C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. C'est ça qui fonctionne. On passe à la sœur, lettre D. Rabat. Ma soeur, vous avez déjà 4 sorcelleries. Ce genre de sorcellerie, à 3000%, ça vient du bled, par jalousie, méchanceté des gens qui veulent pourrir votre couple, tout simplement. Il y a envoyé avec 5 djinns shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Vos sorcelleries, ça a été catégorisé sihr al-burouj. Ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie pour faire ce genre de sihr. Le but, c'est ils veulent que ils ont fait pour vous sihr al-fasad. Ce genre de sorcellerie, c'est pour rendre une personne qui a été pieux, bien, pour le contraire, pour qu'elle devienne fasd, pas une bonne personne. Pour les femmes, ils le font pour faire sortir la femme dans la rue. C'est les pratiquants qui font le contraire et ils commencent à boire, à fumer, astaghfirullah, pour qu'il devienne shaitan humain. Pas un humain comme Allah il veut, de le transformer. Ils fasdouk, ils kharjouk min triq, c'est ce qu'ils veulent. Il y a aussi sihr isqat al-ajinna, ça c'est très très dangereux. Isqat al-ajinna, ça veut dire vos ennemis, ils savent que vous êtes enceinte ou quelque chose et ils veulent, astaghfirullah, faire tomber l'enfant. Je dois tout dire, ça sera enlevé, mais je vous dis la gravité de ce genre de sorcellerie. Ça veut dire les djinns sont déjà là, leur mission ils connaissent, mais ils attendent. Pour quel mois? Ça peut être le dernier mois, astaghfirullah, qui veulent entrer en acte, en action, ou 2, 3 mois, ou 4, mais c'est ça. Inch'Allah, ils seront égorgés avant qu'ils voient ma vidéo, Inch'Allah. Il y a sihr al-hawatif. Sihr al-hawatif, ce genre de sorcellerie, la traduction c'est téléphone en français, les têtes comme téléphone. Mais l'hawatif, ce sont des djinns shayatin qui s'installent dans la tête. Ils font le même travail que le waswas, mais différent. Cela, c'est pour déséquilibrer la personne et pour vraiment l'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Donc, pour vous, faites attention à tout ce qui se passe dans votre tête. Le waswas, chaque chose qui est négative contre votre mari, contre vous, ça vient de shaitan. Donc, n'écoutez pas.
Toujours la ventre, faites salat sur Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Faites le ayat al-Kursi chaque jour, lisez sur la ventre, matin et soir, à l'intention de protéger, donner force à cet enfant. Toujours beaucoup de dhikr, suivez les recommandations que vous avez eues par email, ils sont à l'intention de vous protéger votre enfant. Il y a Sihr al-Hadid. Sihr al-Hadid, c'est pour que vous aurez des blocages dans votre vie, dans votre couple. Beaucoup de gens qui parlent de vous-même loin par jalousie, tout simplement. Même si vous n'avez rien du tout, les gens ils parlent, tout simplement. Ils ne savent même pas que la médisance, ça atteint la personne et ça ouvre une porte pour les djinns et ça crée une négativité autour de la personne et ça le rend nerveux et ça cause les disputes, même à distance. Car c'est une énergie satanique qui nourrit Shaitan, qui nourrit l'armée de Shaitan et qui attire comme une signe, comme une lumière qui clignote et qui attire les Shayatins. Il y a un mauvais œil ici. Des djinns squatteurs, ils peuvent nourrir cette. C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la lettre E. Apparemment, E et F, ce sont des couples, les deux. Donc, je vais faire pour les deux E, F. Car la sorcellerie, cette fois, c'était fait pour les deux, pas chacun seul. Ils ont fait deux sorcelleries. Et ces deux sorcelleries, astaghfirullah, ça a été renouvelé contre vous. Il faut faire demander en rêve, demander avant de dormir, car là il vous montre vos ennemis qui refont la sorcellerie. Si vous voyez dans vos rêves plus que 2-3 fois les mêmes personnes, sachez que c'est eux les premiers suspects. Le fait de connaître qui a fait la sorcellerie, ça diminue de la force de la sorcellerie. Donc c'est bien de connaître, pas pour aller se bagarrer avec lui ou avec eux, non, que le fait de connaître, c'est comme tu as réveillé votre spiritualité, il fait attention. Donc les djinns, ils auront des mal à venir dans votre monde car vous êtes alarmés. Quelqu'un il a dit à ce château, attention, il y aura une guerre, il y a des ennemis qui vont venir. Donc ils vont entourer tous les murs. Donc même s'il y en a une attaque, il y aura beaucoup de pertes par l'ennemi. C'est comme ça. Ils ont envoyé 8 djinns shayatin, 8 shayatin, pour appliquer les sorcelleries contre vous. Donc ça rentre dans les cas lourds. Pour vous la sœur, ils ont utilisé Sihr Talsamat. Ça veut dire c'est des gris-gris, des hijabat qui l'ont gardé quelque part, ou chez eux, ou mettre dans un trou dans un arbre, ou entre les pierres. C'est les meilleures places pour ce genre de talasim, ces hijabat cachés. Le mari, lui, il a mangé au but de la sorcellerie. Sihr ma'koul wa mashroub pour lui. Pour la femme, il a plus de mashallah, il a la foi plus que c'est elle qui veut sauver le couple. Des fois, il y en a des hommes qui ont bon cœur mais qui n'ont pas de tête, astaghfirullah. J'ai reçu beaucoup quand je faisais la ruqya sur place. Les femmes, mashallah, ils veulent faire la ruqya, ils veulent sauver le couple. Les hommes, il y en a qui manquent de foi, manquent de iman. Quand il est à la sorcellerie, déjà ils ne croient pas. Shayatan, il les inspire. Non, il dit tu n'as rien dit, c'est elle. Il jette tout sur la femme. Et la femme, elle est innocente, elle est comme vous. Il envoie la femme à faire la ruqya. Ça s'il le fait. Et lui, il ne veut pas faire la ruqya. Après, quand je fais la ruqya à la sœur, je sais combien de sorcelleries là, combien de djinns. Et lui, quand je le regarde, je vois qu'il est blindé plus que la femme. C'est lui qui doit faire la ruqya normalement. C'est par ego. Nous les hommes, notre ego. Astaghfirullah. Non.
la sorcellerie existe, le shaitan il est plus fort que nous dans le ruse, dans la sorcellerie, il peut vous atteindre. Il faut dire la hawla wa la quwwata illa billah, écrase ton ego et fais la ruqya et reconnais que tu as été touché, ce n'est pas une faiblesse. Donc si l'homme il n'a pas beaucoup de force spirituelle, toujours il faut regarder, même avant le mariage, l'homme, est-ce qu'il est pratiquant dans sa religion? Est-ce que sa foi elle est forte? Il faut regarder surtout sa foi. Ne regarde pas quelque chose d'autre. Si sa foi elle est forte, ça veut dire qu'il sera déterminé, il sera bien dans sa religion, il sera bien aussi avec vous. Et s'il y a de la sorcellerie, il va être résistant. Pas un qui n'a pas de foi, qui n'a pas de din, qui n'est pas bien dans la religion, qu'un seul djinn, il vient, il inspire, prend, il va les épars. Qu'est-ce qu'il va faire? Le jour après, il était bien avec vous. Le jour après, il va prendre sa valise et part. Et il ne revient même pas. C'est pour ça, toujours regardez la religion dans votre mariage. C'est très très important. Ça va sauver beaucoup de choses. Même s'il y a de la sorcellerie, ça va l'atteindre 20%, pas à 100%. Mais s'il y a de la sorcellerie à quelqu'un qui est faible, ça va l'atteindre à 100%. Et toujours quand il est sorcelé, il va prendre sa valise et va partir. Mais il y a des hommes, ils sont touchés, il vient me voir, il me dit, Cheikh Adam, j'aime ma femme et tout, mais ça fait 2 mois, vraiment ça me dégoûte. Je le vois moche, même j'ai dit, qu'est-ce que je fais avec elle des fois? Il dit, astaghfirullah après. Mais il se tient. Ça, c'est quelqu'un qui a la foi et il vient pour trouver une solution. Après, je le dis que c'est de la sorcellerie, ce sont des djinns qui font ça, c'est les inspirations, il faut travailler. Après la ruqya, il revient très vite. Mais pas quelqu'un qui n'a pas de foi. Tu parles avec lui 2000 heures. Mon frère, c'est votre femme. Pourquoi tu t'échappes de la maison et ça, et après il sort, il refait pareil. C'est ça ce que je conseille pour les sœurs et pour les frères. Ah oui, et regardez quelqu'un qui croit dans la sorcellerie. Quand tu dis sorcellerie, il va te dire oui, ça existe. Les djinns, ça existe. Ça, c'est un bon signe. Ça veut dire quand il y a de la sorcellerie, il peut venir avec vous aussi faire la ruqya. Mais si quelqu'un qui dit non, ruqya, non, sorcellerie, non. Ça, c'est le danger même de se marier avec lui. Car quand il y a de la sorcellerie, il va te laisser tomber, même si vous avez 3-4 enfants, et il va s'échapper, il va partir. Donc, ça n'a pas été prévu ces conseils dans cette vidéo, mais comme Allah veut. Donc, suivez toutes les vidéos, il y a des conseils pour augmenter votre foi, donner la force à votre spiritualité, être déterminé parmi les gens d'Allah. Car on est dans la fin des temps, la dernière arme pour Shaitan avant Dajjal, c'est les sorcelleries. Et il a déjà travaillé, il a déjà réussi à inspirer toutes les cheikhs, les imams, à ne pas parler de sorcellerie ou des djinns, ou de ne même pas croire. Ils disent non, c'est rien. Tout le monde dit à ses enfants, non, c'est rien, tu n'as rien dit tout. Une belle femme, il a 40 ans, il n'est pas marié, ça ne rentre pas dans la tête. Ça veut dire, regarde, il y a un djinn amoureux, il y a de la sorcellerie. Il faut aller la libérer. Sinon, jusqu'à qu'elle atteint 50, après elle vient me voir. C'est déjà trop tard, pourquoi tu viens maintenant? La fille, depuis 18 ans, il te dit, mon père, ou je vois des rêves érotiques, ou ça c'est l'ose parler, ou il parle à sa mère, qu'il voit trop de rêves érotiques, et le premier prétendant qui est venu, elle a refusé, le deuxième elle a refusé, le troisième elle a refusé. Ça c'est très très mauvais signe, ça. Ça veut dire, ce n'est pas elle est contrôlée par une possession. Vos sorcelleries pareil, ils vous ont fait sihr nofour. Un de vous il doit s'échapper, mais vous ne devez pas rester les deux ensemble. Sihr nofour, ça marche sur quelqu'un qui est faible dans la religion. Il part, il ne donne même pas de suite. Il y en a plein.
Le sihr nofor, j'ai eu des hommes, ils ont sihr nofor 3 fois, plus que. Il reste avec sa femme, il lutte, il vient chez moi, la sorcière est déjà affaiblie. Je l'ai un tout petit peu, ça part. Quelqu'un d'autre, je sais qu'il n'a pas fait d'efforts, je dois faire beaucoup d'efforts, je comprends qu'il n'a pas affaibli la sorcellerie avant de venir chez moi. Et l'autre, c'est sihr talaq, vos ennemis veulent le divorce. Suivez les recommandations, et celui qui ne le fait pas, vous faites l'intention que cette recommandation que vous avez reçue par email, c'était pour vous et pour votre mari, et à l'intention de faire revenir les choses comme elles étaient avant. Et la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, priez pour eux, car Allah il les libère. Les couples qui reviennent ensemble, les femmes qui tombent enceintes et qui accouchent, fi amanillah, Inch'Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.